Bonjour, je pense que vous avez tous vu le débat entre Jack le Fou et Jésus Isolement. Donc vous connaissez certainement l'hôte qui est cet influenceur, danseur musulman qu'on appelle Haroun. Vous allez pouvoir retrouver son débat, entre parenthèses, avec moi sur la chaîne, mais avant ça, intéressons-nous à ce qu'il a dit sur le sujet de Genèse 17-20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hey les chrétiens, comme vous dites, Allah c'est Oubal, donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob c'est aussi Oubal, parce qu'on a la même divinité. Hein? Parce qu'on a la même divinité. Comme vous l'avez entendu, c'est très surprenant qu'il dit avoir la même divinité des patriarches dans la Torah. Pourquoi ? Parce que le Dieu de la Torah, c'est tout simplement l'Éternel qui s'écrit Yod et Vav et qu'on appelle le tétragramme. Mais le tétragramme est-il le Dieu des musulmans ? Son co-religionnaire, Ben Islam, va nous répondre. Est-ce que je crois au tétragramme? Je ne crois pas au tétragramme parce que c'est une indication et non un nom propre du Créateur. Parce qu'on a la même divinité. Alors, je réitère encore. Je ne crois pas au tétragramme qui est une ruse, une malice encore des Juifs. Parce que étaler le nom d'Allah serait confirmer la prophétie ou le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et encore pour ruser, ils vont nous sortir quelque chose comme quoi le nom de Dieu ne se prononce pas. Dans ce cas, Dieu se révèle aux hommes pour quoi faire. S'il ne veut pas qu'on le sache, s'il ne veut pas qu'on connaisse son nom, s'il ne veut pas qu'on prononce son nom, il se révèle aux hommes pour quoi faire. C'est pourquoi le Coran, il vient rétablir l'ordre des choses. Nous étaler la tricherie, la falsification des Hébreux et des Juifs. Pour leur dire, le nom du Créateur, c'est Allah. C'est pas un tétragramme qui est une indication. Comme vous l'avez entendu, c'est très compliqué. L'un dit qu'il a la même divinité que les patriarches, soit l'Éternel, et l'autre dit que non, c'est une falsification des Juifs. Avant de débattre avec des chrétiens, il faudrait peut-être déjà se mettre d'accord entre vous. Mais finalement, l'erreur derrière tout ça, c'est peut-être tout simplement que les musulmans pensent que Elle est le nom du Dieu des patriarches. Ah, Ishmaël. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui est le premier à avoir porté le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il. Oh là là. Genèse 17, verset 20. Il. Comme vous venez de l'entendre, l'argument des musulmans est de dire Ismaël est le premier dont le nom se termine par Elle, donc il faudrait accepter n'importe quelle théorie sur lui, à savoir qu'il serait un prophète, qu'il aurait une engeance prophétique, qu'il aurait une nation, une alliance. Que nenni, que nenni. Tout d'abord, le premier nom qui se termine par Elle dans la Bible est celui de Béthel. Ce nom apparaît dans le livre de la Genèse. Béthel signifie maison de Dieu. On peut le retrouver dans Genèse 12:8. De plus, les anges précédant les hommes, le premier ange dont le nom se termine par Elle dans la Bible est Gabriel. On le retrouve effectivement plus tard dans le livre Daniel, mais les anges ont précédé les hommes. Il est venu ici, il a dit, Ismaël, depuis le Bereshit jusqu'à... J'ai même essayé de regarder la chose pour qu'il comprenne, mais là, il n'a pas compris. Le défi est encore lancé. Qu'un chrétien monte ici, qu'il me dise le nom d'une seule personne, depuis Bereshit jusqu'à l'Apocalypse, qui a eu le nom de Dieu, qui a porté le nom de Dieu avant Ismaël sous ordre divin. Sous ordre divin, je précise encore le détail. Sous ordre divin. Ismaël, c'est le seul. Depuis le Bereshit jusqu'à Adam, d'Adam là, jusqu'à l'Apocalypse. Je précise encore, sous ordre divin. C'est Ishmaël. Ishmaël. Et combien même Ismaël serait le premier à qui on a donné un nom qui se termine par Elle, ça n'a aucune implication. Parce que ce terme veut dire Dieu, et ce n'est pas le nom de Dieu. C'est Dieu, comme on pourrait aussi appeler d'autres divinités Dieu. C'est le terme pour dire Dieu, dans sa fonction. Et par rapport à Genèse 17-20, le problème n'est pas vraiment de savoir est-ce que Ismaël était un homme de foi, mais plutôt est-ce que les Ismaélites ont gardé la foi qu'Abraham a donnée à Ismaël. C'est là que les paroles du prophète Osée font sens. Jésus lui-même les reprenait lorsqu'il disait que « mon peuple périt par manque de connaissances ». En fait, le problème de tous ces prédicateurs, imams, influenceurs et danseurs musulmans, c'est qu'ils ne connaissent même pas la base de la religion juive et chrétienne. Et vous le verrez dans la prochaine vidéo, que l'on peut difficilement appeler débat, mais plutôt une mascarade,
l'énorme gouffre intellectuel entre un débatteur chrétien et un débatteur musulman. À la prochaine.